Bonjour et bienvenue sur cette vidéo que j'ai intitulée Responsable mais pas coupable et qui va parler de procrastination, phénomène qui touche des millions de gens dans le monde. La procrastination peut être définie comme l'action de remettre à plus tard quelque chose qui pourrait être fait maintenant. Que ce soit pour les tâches de la vie personnelle ou pour des projets professionnels qui peuvent être plus complexes ou plus ambitieux, le fait de procrastiner va nous empêcher d'atteindre nos objectifs et de réaliser notre potentiel. Alors, pourquoi procrastinons-nous et comment pouvons-nous surmonter cette habitude? Tout d'abord, pour comprendre la procrastination, il est important de savoir qu'elle n'est pas simplement et seulement un problème de manque de volonté ou de motivation. En réalité, elle peut être sous-tendue par des facteurs beaucoup plus profonds tels que le stress, la peur de l'échec ou le manque de clarté quant à ce qui doit être fait. Pour ne nous intéresser qu'au contexte professionnel, si vous n'êtes pas fixé d'objectifs, ou bien encore si ces objectifs sont flous et irréalistes, vous allez vous sentir à un moment donné complètement submergé par la tâche à réaliser et vous allez mettre en œuvre une sorte de mécanisme de protection réflexe qui va vous faire préférer faire autre chose, c'est-à-dire finalement procrastiner. Je peux en parler puisque j'avais moi-même une tendance depuis très longtemps à procrastiner, tendance que j'ai pu dépasser simplement en me faisant accompagner et en utilisant des outils simples et efficaces. Il est important de savoir que la procrastination n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas intégré à notre identité, mais relève plutôt de nos comportements, ce qui est beaucoup plus facile à changer. Ainsi, si vous vous sentez concerné de plus ou moins près par cette problématique, dites-vous que vous n'êtes pas un procrastinateur, mais simplement que vous avez tendance parfois à procrastiner, ce qui est radicalement différent. Les conséquences de la procrastination peuvent être graves sur le plan émotionnel et mental. Le fait de remettre constamment les choses à plus tard peut causer du stress, de l'anxiété, voire de la dépression. La procrastination va opérer en fait comme un cercle vicieux en rendant encore plus infranchissables les tâches à réaliser puisque de report en report, elles vont s'amonceler, paraître encore plus énormes et encore plus imposantes. Maintenant que nous avons examiné les causes et les conséquences de la procrastination, voyons comment nous pouvons surmonter cette habitude. Tout d'abord, il est important de se poser la question de savoir pourquoi nous procrastinons. Est-ce que c'est parce que nous avons peur de l'échec ? Est-ce que c'est parce que nous envisageons la tâche de façon trop imposante et que nous ne savons pas trop par où commencer? Est-ce parce que nous manquons de cohérence, de lien, de sens entre les différentes actions que nous sommes censés mettre en œuvre? Cet exercice d'introspection nous permettant de mieux comprendre notre mode de fonctionnement et en particulier ce qu'on appelle nos croyances est difficilement réalisable tout seul. En effet, nous savons que nous sommes particulièrement imaginatifs pour trouver des excuses qui vont nous convaincre de ne pas faire telle ou telle chose. Il est également important de se fixer des objectifs clairs et réalistes, en divisant la tâche en éléments plus petits et plus gérables. Cela rendra la tâche globale beaucoup moins intimidante et plus facile à surmonter. On parlera alors d'objectifs SMART pour spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Enfin, il est essentiel de se fixer des échéances claires qu'on appelle des deadlines et de s'y tenir. Cela nous aidera à rester motivés et concentrés dans le temps parce que nous savons notamment que nous avons des échéances à respecter. Pour finir, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à surmonter la procrastination. Évitez les distractions en coupant les notifications sur votre smartphone par exemple. Aménagez des pauses régulières en faisant des pauses courtes et régulières, ça permet de rester motivé dans le temps et surtout de diminuer la fatigue mentale. Trouvez un garant. Ce peut être un ami, une personne de confiance qui va vous contacter de façon régulière, sans vous juger, en toute bienveillance et sans vous mettre de pression, simplement pour s'assurer que vous respectez vos échéances et que vous êtes toujours focus, concentré, motivé vers l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Célébrez les petites victoires, chaque tâche réalisée, si modeste soit-elle, et sous réserve évidemment qu'elle soit utile, c'est-à-dire qu'elle sert votre projet, est un petit pas de plus que vous faites vers l'atteinte de vos objectifs et de la vie que vous avez envie d'avoir. Utilisez des techniques et des outils de gestion du temps et de projet. Pratiquez la gratitude. Être reconnaissant pour ce que nous avons peut nous aider à rester motivés et à éviter de se concentrer sur les aspects négatifs liés à la procrastination. Je pense notamment à la culpabilisation. Enfin, si vous voulez vraiment changer par rapport à cette problématique-là, la laisser derrière vous, n'en faire plus qu'un mauvais souvenir, je ne saurais trop vous conseiller de solliciter l'accompagnement et les services d'un coach.
Il vous aidera à travailler sur les aspects mentaux qui sont liés à la procrastination et qui sont 99% de votre problème. Alors, vous avez tendance vous-même à procrastiner et vous avez peut-être essayé, sans doute même essayé, tout un tas de choses qui n'ont pas marché. Vous commencez à en avoir vraiment ras-le-bol, c'est le bon moment pour vous pour changer et vous voulez reprendre votre responsabilité et ne plus vous sentir coupable par rapport à ce phénomène. Vous souhaitez échanger avec moi sur le sujet. Si c'est le cas, prenons un rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou en visio, pour faire un point sur votre situation et vous permettre de poser les premières bases de votre évolution vers celle ou celui que vous avez envie de devenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir plus de contenu sur comment devenir un entrepreneur serein, capable de concilier de façon harmonieuse vie pro et vie perso. En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.